Quand on trouve un fossile, il n'est pas prêt à l'emploi, prêt à être exposé et puis complet à 100%. On connaît que d'infimes restes. On peut en connaître malgré tout suffisamment pour être capable de proposer une reconstitution cohérente. Une fois qu'on a réussi à reconstituer le squelette, c'est le rendre vivant. Dans la façon de se déplacer, il faut qu'on sente le poids de l'animal. À la base, il y a une fiche espèce, c'est un peu la carte d'identité de l'animal qui a été remplie par les scientifiques. Et ensuite, à partir de ça, c'est de faire le lien entre les artistes et les scientifiques. Ces fiches espèces, pour les produire, en fait, on s'est basé sur toutes les connaissances scientifiques dont on peut disposer sur la sélection d'organismes qui avaient été retenus pour les différentes époques. Après, il y a des cas de figure où c'était compliqué de partir sur une modélisation 3D tout de suite. Donc là, j'ai dû faire un dessin préparatoire. J'ai un regard extrêmement rigoureux et précis sur les formes, les proportions, les couleurs. Une fois que ce concept 2D est validé, nous, on vient le sculpter en 3D numériquement, dans des logiciels spécialisés. Et après ça, on vient lui mettre de la couleur et de la matière pour, au final, l'intégrer dans le moteur de jeu. Les scientifiques, ce qui nous a permis, c'est d'analyser vraiment tous les cycles de locomotion, que ce soit du galop, trot, parce que chaque animal se déplace d'une certaine façon, que ce soit un bipède, un quadrupède, les déplacements des poissons, les reptiles, les insectes. Donc ils nous ont vraiment permis de tout analyser pour tout recréer fidèlement.